Cette spéciale 20 ans et une parité, un duo d'intervieweurs, Bertrand Haine. Un duel, exactement, Mehdi Kelfat, entre deux figures marquantes de la politique belge, deux esprits vifs, deux verbes hauts aussi, ce qui leur a valu de marquer l'émission plusieurs fois de leur présence. Bonjour Philippe Moureau. Bonjour. Parti socialiste, ministre d'État. Bonjour Gérard Depré. Bonjour. Mouvement réformateur, député européen, ministre d'État. Et ce duel de brontosaures, c'est pas la seule surprise ce matin, puisqu'on a choisi pour commencer de donner sa chance à une jeune pousse de la RTBF, quelqu'un qui était encore à empiler les duplos au moment de la naissance de l'émission. C'est Marie Bergwens. Bonjour Marie. Bonjour. Vous êtes ici en stage à la RTBF grâce au concours Belgodicée. Oui, tout à fait. Donc j'ai commencé mon stage il y a maintenant 2 mois Ouais. et mon stage se finit en mars. Vous aviez quel âge donc, rappelez-nous, à la création de l'émission ? À la création de l'émission, j'avais 5 ans. 5 ans, eh bien voilà. Ce micro est à vous maintenant, Marie Bergwens, pour ce début d'interview. Et on va d'abord parler de la radio. Oui, tout à fait. Anniversaire oblige. Commençons par vous, Gérard Depré. Est-ce que vous étiez fidèle au poste de matin première à ses débuts ? Est-ce que c'était le premier réflexe de la journée, allumer la radio, Gérard Depré ? Allumer la radio, oui, et malheureusement, toujours la RTBF. Pourquoi malheureusement ? Je dis malheureusement parce que pendant toute une période, je tombais systématiquement sur l'inénarrable Jean-Pierre Jacquemin, qui en a encore commis une magnifique ce matin, que je dois absolument citer. Il a dit textuellement ceci: parmi les meilleurs experts qui existent, ce sont les journalistes. Non, les meilleurs experts qui existent, ce sont les journalistes de la RTBF. Donc avec un chef pareil, on ne devrait faire que des émissions prodigieuses. Philippe Moureau, s'il y a un souvenir radio qui vous a marqué, pour vous, ce serait lequel ? Moi, j'ai un souvenir terrifiant, c'est l'assassinat d'André Coles. J'étais dans ma voiture, j'étais ministre, j'écoutais tous les matins votre émission et tout allait bien. Mon collègue Watley, qui était ministre de la Justice, était interviewé. Je descends de la voiture, je sors de l'ascenseur et mon collaborateur dit: la RTB vient d'annoncer qu'on avait assassiné André Coles. C'est évidemment, vous imaginez, un moment d'abord de doute. Est-ce possible ? Est-ce que c'est pas encore une fois ces journalistes ? Mais non, c'est le ministre de la Justice qui vient de le dire sur antenne. Et puis voilà, après c'est l'horreur pendant des jours et des jours, mais voilà, pendant très très longtemps, pendant ma partie la plus active de ma vie politique, tous les matins, j'écoutais votre émission. Maintenant, je reconnais que c'est moins vrai pour 2 raisons. Vous avez le droit d'abord, vous êtes moins... Pour 2 raisons, je suis moins avide de connaître les derniers bons mots d'un de nos ministres ou de nos soi-disant ministres, et d'un autre côté, il y a l'Internet. En me levant, je mets souvent l'Internet pour voir les infos et je peux les trier. Je suis pas obligé d'écouter une bande de cons. N'importe quoi. Eh ben voilà pour le mot. Il règle ses comptes. Voilà, il règle ses comptes. Là, il est lâché. Ah là. non, mais j'ai pas parlé t'es de journalistes. J'ai parlé de vos ministres, enfin de votre gouvernement, de coquins. Les soi-disant, tu Gérard parlais des Depré. tiens ou des nôtres? On ne le prend pas Parfois pour des nous. miens aussi. Voilà, on ne le prend pas pour nous, Philippe Non, pas Moureau. du On tout, continue pas du tout. justement Vous avec êtes de grands Internet. experts, nous l'avons appris. On essaye. Attends, On essaye. pas besoin d'experts, il y a les journalistes de la RTBF. Allez, on essaye. Marie, encore une question. Une dernière question. Est-ce que l'interview de matin première, par exemple pour vous, Gérard Depré, est-ce que c'est la plus difficile, la plus crainte des politiques ? Non. Par exemple, c'est un plaisir le matin de faire une interview avec Monsieur N. Parce qu'il a cette capacité de faire parler les gens vraiment. Ça veut dire, je ne dirais pas qu'on se lâche, mais on dit vraiment les choses. C'était beaucoup plus difficile avec Jean-Pierre Jacquemin, qui a sévi pendant au moins une dizaine d'années. Tiens, un Parce que- compte à régler avec lui. Non, parce que je l'adore, j'ai beaucoup de sympathie pour lui, et en même temps, c'est il provoque chez moi beaucoup d'agacement. Donc, je règle mes comptes au nom de tous ceux qui sont passés par là. Mais c'était beaucoup plus difficile avec lui parce qu'il fallait se défendre. On avait toujours l'impression qu'il était occupé à vous attaquer, soit sur le côté droit, soit sur le côté gauche, soit Ouais. devant, soit pire derrière. Je vous attaque aussi, mais d'une autre manière, sans doute, Gérard Depré. Et vous, Philippe Moureau, à cette Écoutez, question-là. L'interview radio, c'est un exercice moi, plus difficile, plus j'aime facile. bien. Non, pas du tout difficile, très facile. Et en même temps, contrairement à ce que beaucoup croient, je suis un grand improvisateur. Et c'est chez vous que j'ai sans doute trouvé, comme ça, elle m'est venue, la formule qui après a traversé la vie politique, c'est quand j'ai dit que Reinders c'était le ministre des Rupins. Oui. Ça Mais m'est je me venu. souviens. Ça m'est venu.
Et puis, vous savez, en sortant, mon téléphone chauffait. Oui, Des ministres socialistes m'appelaient en disant « Il est fribard !» Tu as une formule, certains ont cru que la formule était antisémite, confondant Oui. un autre mot. Je dis, mais vous devriez prendre le dictionnaire, regardez ce que ça veut dire. Et après, c'est resté, ça a été un grand succès, parce que ça a été en un mot, comme ça, improvisé, j'ai réussi à qualifier de façon juste, cruelle, Juste. mais cruelle, Comment aussi? juste mais cruelle, Non, on ne un changera personnage intelligent jamais. mais néfaste. Oui, même retraité, il continue à être plein de mauvaise foi. Comme quoi, ça nous rappelle aussi que les échanges très durs de ces dernières semaines, ils existaient, ils étaient déjà très durs dans les années précédentes. Un mot quand même, on vient de parler de radio et de vos souvenirs, mais de l'actu récente. Gérard Deprez, est-ce que ce qui s'est passé hier, 120 000 personnes dans la rue, ça peut influencer vraiment le gouvernement? Vous étiez ministre, président de parti au moment de Martens Goll, Oui. du PSC. Oui. Il y a eu beaucoup de manifestations à l'époque. Est-ce que ça a influencé le pouvoir politique? Vraiment? Bah, écoutez, il faut être franc. C'est un signal fort. D'abord en front commun syndical, 120 000 personnes qui manifestent et leurs préoccupations fondamentales en disant mais cette politique-là, est-ce que vraiment c'est la politique qu'il faut pratiquer? Et deuxièmement, qui formule certaines alternatives. Moi, je pense que le gouvernement est là pour gouverner, mais il a reçu un signal fort. Ouais. Et il doit créer les conditions dans lesquelles il y a un espace pour la concertation. Cela dit, je veux dire autre chose. Allez-y. Les incidents qui se sont produits sont lamentables. Ils ont malheureusement défiguré une partie de la signification politique de cette manifestation. Et si je peux me permettre un peu d'humour noir, heureusement que c'était des dockers anversois. Donc Si ça avait été des métallos si ça avait francophones, été des métallo-wallons, wallons. j'aime autant vous dire qu'aujourd'hui, la tonalité de la presse flamande serait particulièrement singulière. Donc, il y a un petit bonheur dans, malheureusement, ce qui a été une grosse Ouais. erreur de la part À la des fin casseurs. de quelques-uns, à la fin de la manifestation. Philippe Moureau, ce qui s'est passé hier, c'est un tournant éventuellement dans la vie de ce gouvernement Écoutez, Michel? c'est la preuve que ce que nous sentions, ce que je ressentais, et beaucoup d'autres, était vrai. Qu'il y avait vraiment dans la population, surtout dans la classe ouvrière, chez les travailleurs, une profonde irritation. Maintenant, on peut toujours espérer que le signal a été entendu. Je ne suis pas optimiste. D'ailleurs, le vrai patron, Bardowé, a déjà répondu ce matin. Vous l'avez entendu? Il a dit, il n'y a pas d'alternative. Il a déjà donné ses ordres à son valet qui est au 16 rue de la Loi, qui va maintenant devoir naviguer Ouais. en faisant semblant de se concerter, mais avec le patron dans le dos. En même temps, on a Permettez- vu, par exemple, on a vu sur oui, mais le dossier de la permettez- culture fédérale qu'il y a eu une tu ouverture. peux Attendez, parler Gérard de- Deprez. Non, mais permet que je réagisse par rapport à ce langage. Il n'est pas nécessaire Gérard Deprez. d'insulter pour qualifier. Qui est-ce que j'ai Non, la insulté grande faiblesse. Qui quand est-ce on que a- j'ai dans- insulté? Valet, c'est quand Valet, même un peu valet, insultant. Vous n'aimeriez valet. pas qu'on Allez, dise valet de bah, quelqu'un, c'est Philippe Moureau? Gentil, Non, c'est non, gentil non, par non. rapport à la réalité. Allez, Mais venant parole à En Gérard deçà Deprez. de la Venant d'un réalité. grand bourgeois Parole à comme moi Gérard qui en a Deprez. connu, on imagine que ce n'est pas un qualificatif particulièrement positif. Donc je pense que la tonalité Là, du tu- débat tu es politique vraiment à côté. Tu doit connais pas ma éviter ces excès que je trouve quand même assez lamentables. Est-ce que quelque part, bon là, on a un échange un peu dur. L'image que donne la politique depuis cette dernière semaine, puisque quelque part ça pousse les gens à encore s'intéresser vraiment à la politique. On essaye de prendre un peu de hauteur. On a 20 ans. Est-ce que ce qui se passe maintenant, c'est pas un peu, allez, ras des pâquerettes? Gérard Je Deprez. pense que les gens s'intéressent vraiment à la politique et en particulier à ce qui se passe dans leur pays maintenant. On ne peut pas nier que la situation est assez singulière. On vit une expérience singulière, à la fois par le fait qu'il y a un parti nationaliste flamand qui est à l'intérieur du gouvernement, par le fait qu'il y a un seul parti francophone. C'est une situation tout à fait nouvelle. Et d'un autre côté, parce que pour la première fois, et je dirais qu'il m'arrive de m'en réjouir, pour la première fois, alors qu'ils y ont été pendant 25 ans, on n'a pas été obligé de passer par les fourches caudines du Parti socialiste. Donc, j'ai été l'auteur d'une célèbre formule à un certain Rapidement. moment, ce n'est pas l'heure des socialistes, je le répète. D'accord. Eh bien, vous restez tous les deux avec nous, hein? Bah oui, on va vivre ensemble ce café serré avec Alex Vizorek qui va nous rejoindre dans ce fameux cube que vous pouvez voir en ce moment en télé sur la Une pour cette diffusion exceptionnelle à l'occasion des 20 ans. Merci à tous les deux. Matin Première,